Je vous parle de maquillage, je vous parle de nouveautés, je vous parle de frivolité. Ça vous dit? Alors, c'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de maquillage et notamment de certaines petites nouveautés qui viennent de sortir. Je fais juste une petite précision, je ne suis pas à poil. Dans ma dernière vidéo, Nathalie, je te fais un petit coucou. Non, je suis habillée, regardez, voilà, je suis habillée. C'est juste parce que mes cheveux ont bien poussé et que du coup ça couvre. Et comme il fait chaud, ben moi je mets des petites bretelles. Mais je ne suis pas à poil. Rassurez-vous, je suis habillée. Bref, passons. En tout cas, petites nouveautés qui viennent d'arriver. Vous n'avez pas pu échapper à ça. On a eu la dernière petite palette de Natasha Denona, la mini rétro, qui, vous savez, fait partie de ces toutes petites palettes qui du coup reviennent moins chères puisqu'elles sont à 25 €. On a eu un petit code promo chez Sephora, du coup c'est pas une marque exclue Natasha Denona, ce qui permet du coup de l'avoir beaucoup moins chère. Et donc elle est constituée de 5 petits fards. Dessus, vous avez en fait, enfin plutôt dedans, vous avez 2 fards qui sont mat et puis vous avez 3 fards qui sont irisés. Ce phare-là, c'est surtout un phare qui est un petit peu topper. Et puis, le phare préféré de la palette, c'est celui-ci. C'est celui d'ailleurs que j'ai sur ma paupière mobile. Alors, comme vous pouvez le constater, ça fait du coup un maquillage qui pour moi est très passe-partout. C'est-à-dire que pour aller travailler super rapidement, on se maquille avec. Du coup, c'est une petite palette qui est bien pratique. Après, j'avoue que je viens de l'utiliser pour la première fois pour ce maquillage et j'ai été un peu déçue. J'adore ce fard-là, mais ensuite, alors ça oui, ça m'a permis de faire mon creux de paupière. Celui-ci, c'est un petit topper qui est vraiment super joli. Regardez, vraiment, ça vient popper en fait un petit fard. C'est vraiment super joli. Et puis, vous voyez l'autre phare dont je vous parlais. Alors, j'ai une petite interrogation sur ce phare parce que j'ai déjà vu des swatchs et j'avais l'impression qu'il était dû au chrome, qu'on avait en fait des reflets qui étaient un petit peu, qui tiraient un peu sur le marron. Moi, il tire sur un kaki argenté. Et donc, ouais, ce phare, il est magnifique. Mais du coup, je lui trouve pas quelque chose de particulier. Par exemple, j'ai beaucoup aimé, je crois que dans ces petits formats, j'aime beaucoup la camel. Elle est, alors vous allez me dire si je vous la montre, elle est pas, enfin, elle est basique. Et ben non, parce que quand vous vous maquillez avec, elle apporte quelque chose à votre visage. Je sais pas, ce make-up, il a quelque chose. Et puis vous savez pas quoi mettre, hop, en 2 temps de mouvement, vous avez un maquillage qui fait très féminin, qui fait passe-partout, qui fait femme qui fait attention à elle. Celui-ci, enfin celle-ci plutôt de palette, je sais pas. Il faut que je la reteste pour voir. Mais je vous dis, à part ce fard-là qui est magnifique, peut-être qu'aujourd'hui j'avais envie de couleur et que du coup, je sais pas. Après, si je devais la racheter, je la rachèterais parce que mine de rien, on a une très bonne qualité dans nos fards. Autre nouveauté, comment dirais-je, j'espère que ça va revenir en stock parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est épuisé. C'est la petite palette de By Thierry, la Brightening CC palette, qui est un véritable bijou. Regardez-moi cette palette, elle est magnifique. Une odeur de rose, vous aimez la rose, mais enfin, vraiment, elle est trop belle. Vous avez en fait à l'intérieur un miroir et c'est composé en fait de 4 poudres illuminatrices. C'est-à-dire que vous allez avoir un highlighter. Alors, je mets des grands guillemets highlighter parce que cette poudre-là, elle est vraiment très claire. Ce qui veut dire que vous pouvez, si vous voulez, la mettre simplement comme ça sur votre
votre visage hein, pour venir un petit peu flouter, donner un petit côté glow à votre teint. La mettre pourquoi pas en highlighter pour un glow mais qui sera vraiment très discret. Et vous allez en fait avoir deux blushs illuminants, donc enfin, qui sont irisés, hein, et puis un bronzer pareil qui est très lumineux. Donc pour l'été, une odeur, je ne vous raconte pas l'odeur. Pour l'été, c'est vraiment superbe. Vous voyez, c'est vraiment superbe. Après, il faut savoir que bon, le blush, hein, on le voit bien. L'highlighter, il est plutôt léger. Et puis le bronzer, on le voit aussi très bien. Mais pour moi, c'est si vous voulez faire un contouring, non, vous passez votre chemin. Mais si vous voulez vous donner un teint un petit peu dans la transparence et glow, c'est une palette qui est sympathique. Regardez par exemple, moi, j'ai utilisé cette palette et vous voyez qu'effectivement, au niveau de la lumière, ça va, je vais briller, hein, je vais capter la lumière. Donc, voilà, vous voulez briller dehors, cette petite palette, hein, elle est vraiment top. Mais par exemple, moi j'avais envie, j'aime pas mettre un bronzer comme ça, lumineux, un peu irisé, sans rien. Donc souvent, ce que je fais, c'est que je vais prendre par exemple une petite poudre assez foncée. Donc ça, c'est même un blush de Ella Girl, Just Blushing. C'est un fard à joues qui s'appelle Just Because. C'est la référence GBL 481 et avec un pinceau qui est très fin. Donc ça, par exemple, c'est un pinceau que je vous avais présenté, que j'avais acheté chez Nose. Et qu'est-ce que je vais venir faire? Je vais venir en fait simplement sculpter. D'ailleurs, vous voyez, on a un creux là qui apparaît, qui est un faux creux, hein, que je vais venir en fait simplement sculpter et mettre par-dessus un bronzer un peu plus lumineux pour voilà, sculpter un minimum le visage. Ça, c'est ma petite technique à moi. Hein. Je suis absolument pas pro, mais c'est comme ça que j'aime bien moi utiliser. Je serais allée à la plage, je mettais ça comme ça pour briller. Là, je voulais quand même un visage un peu sculpté, on va dire, entre guillemets. Hein. Donc, c'est ma petite astuce. Autre nouveauté, toujours chez By Terry, toujours au niveau de la collection Brightening, hein, c'est leur collection d'été. Ils ont sorti un blush liquide. Donc, ça s'appelle le blush fluide. Et voilà, au niveau du packaging, hein, on va retrouver toujours ce petit packaging. Et je ne suis pas très texture crème ou texture fluide. Et lorsque j'ai vu la vidéo de Mimi Signature, mais je me suis dit, mais elle en parlait tellement avec passion, je me suis dit, il me le faut. Ça fonctionne comment? C'est un petit flacon pompe. Donc par contre, faites attention hein, quand vous le mettez, faut pas appuyer trop fort parce qu'il suffit d'une... Tu vois, même là, regardez. Même là, j'en ai trop mis parce qu'il est vraiment très pigmenté. Et ça va vous donner du coup un blush très irisé. Alors, vous voyez, quand vous allez le mettre, ça va être très irisé. Dès que la lumière va apparaître, ça va flasher sur vous. Vous avez plusieurs méthodes pour le mettre. Par exemple, vous pouvez le mettre au Body Blender. Par contre, à l'éponge, il va vraiment s'estomper trop. Ou sinon, moi, ce que je fais, en fait, c'est que je prends un petit pinceau comme ça, vous savez, qui est dû aux fibres. Je vais venir l'étaler d'abord sur ma main, parce que la première fois, j'en ai mis comme ça, je ne vous raconte pas. C'était Bozo le clown. Donc, vous voyez, je vais venir comme ça étaler. Et après, sur ma peau, je vais venir en fait poser mon petit blush. Il sèche assez rapidement et je vais m'en remettre, tiens. Il sèche assez rapidement et lorsque vous lavez, bah, il ne bouge plus. Hein. Il ne bouge plus. Hop. Je vais vérifier quand même. Oui, et regardez, je mets le blush, je brille. Non, c'est vraiment une gamme hein, qui apporte vraiment un super glow. Et ça, je me suis dit, c'était sympa parce que quand il fait chaud, ça bouge pas sur votre visage
et vous restez avec votre teint bonne mine. Vous voyez, en fait, ça, voilà, ça bouge pas. Donc, vous n'avez, vous voyez, là, j'en ai mis 2 tonnes, hein, parce qu'il faut vraiment mettre une toute petite pointe. Mais après, regardez, là, ça bouge pas, hein. Ça sèche assez rapidement et ça donne vraiment un petit effet bonne mine. Mais par contre, un peu, toujours dans le côté un petit peu glowy. Puis regardez avec la lingette, hein, il faut quand même bien insister. Donc je me dis, ça pour les fortes chaleurs, ça peut être quelque chose qui est bien sympathique. Ensuite, j'ai fait un petit tour chez Urban Decay. Urban Decay a fait des promotions, 30%. Alors là, d'ailleurs, by Thierry, hein, il y avait un code promo qui circulait, qui avait été donné par Mimi Signature. Donc on avait 20%, donc ça valait le coup. Et là, en fait, Urban Decay, ils ont fait aussi plein de promos. C'était du 30%. 30% sur sur ce que j'ai acheté. 30%. J'ai acheté du coup plusieurs choses. J'ai tout d'abord acheté une petite palette de maquillage qui s'appelle la Party Favor, qui est en fait une palette constituée, donc on est avec ces plastiques, hein, ces plastiques miroirs, qui est composé en fait de 6 fards. Ces 6 fards, vous avez en fait certains fards qui sont des fards topper, c'est-à-dire vous allez venir apporter un côté irisé, un côté pailleté à des fards qui sont déjà posés, hein, des fards mat, et puis des fards qui, à mon avis, se suffisent à eux-mêmes, hein. Par exemple, celui-ci, c'est vraiment un fard qui, pour moi, se suffit à lui-même. Vous mettez ça sur votre paupière, vous mettez un coup d'eyeliner et roule mimile, quoi. Le petit côté glowy, ça va être top, top, top. Alors que d'autres fards, hein, par exemple celui-ci, vous voyez, on va plus être sur le côté un petit peu topper, rajouter en fait de la brillance, hein, à son maquillage. Du coup, j'étais un peu dans les tons gris et là, je repars sur des petites micro-paillettes qui sont roses. Donc ça, je me dis que c'est vraiment la petite palette à avoir. Le matin, vous vous maquillez tranquillou pour aller au boulot. Le soir, vous allez boire un coup. On plonge ses petits doigts ou son pinceau, clac, et on est prête à faire la fête. Moi, je trouve que c'est vraiment de ce genre de palette, hein, qu'on devrait toutes avoir dans sa salle de bain, dans son tiroir à maquillage. Toujours chez Urban Decay, j'ai acheté, je ne sais pas si vous en souvenez, il y a quelques semaines, je vous ai parlé de la nouvelle palette qui vient de sortir, qui remplaçait l'électrique, qu'on appelle la palette Wired. Je vous la remets, hein, si vous ne l'avez pas vue. Et ils ont, je vous avais dit d'ailleurs, sorti toute une gamme de crayons et d'eyeliner. Du coup là, ça faisait partie de ma wishlist. J'ai craqué pour un eyeliner. Donc un eyeliner, vous voyez, qui va avoir un petit côté vert. Je vais vous expliquer pourquoi un petit côté vert. On l'appelle le double and eyeliner and tape coat. C'est celui que je porte. Donc vous voyez, on voit bien le côté vert. Cet eyeliner, donc c'est la teinte Fuse. Donc green and black liner. Vous avez d'un côté un liner qui est noir, donc avec une pointe assez fine, plutôt bien. Et puis de l'autre côté, une fois que vous avez mis votre liner sur vos yeux, vous allez en fait venir apposer ce petit embout. Et au fond, il y a plein de petites, je ne sais pas si vous allez voir en fait, il y a un tout petit phare. Et quand vous allez venir le poser sur votre eyeliner qui est noir, et bien le vert va apparaître. Vous allez venir déposer, hein, la poudre verte dessus. Du coup, ça vous permet d'avoir 2 eyeliners en un noir et un vert. Là, mon trait est très épais, hein. J'ai fait un trait très épais pour que vous puissiez voir l'intérêt de cet eyeliner. Il y en a qui sont assez mécontents de cet eyeliner.
moi je trouve qu'il fait bien son job. Après, je m'étais dit au départ que j'allais acheter toutes les couleurs. J'ai essayé celui-là et je pense que celui-ci me convient. Alors on a un petit côté métallique hein, qui est très joli. Il faudrait que je voie en fait les couleurs en vrai hein, des autres qui existent parce que c'était le vert pour l'instant qui m'intéressait. Il faudrait que je voie les autres pour savoir si je suis tentée de les acheter. Par contre, si vous cherchez un super eyeliner, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps. Cet eyeliner de Fenty Beauty, ça fait longtemps que je n'avais pas craqué pour un eyeliner comme ça, quoi. Vraiment, il est mais magique. Je crois que la prochaine fois que j'ai une soirée gold, je me le rachète pour en avoir en backup parce que vraiment, il est super, super. Et puis, toujours chez Urban Decay, toujours dans la collection Wired, ils ont sorti 3 ou 4 crayons. Moi, j'ai pris la Stint qui s'appelle Jolt et qui est, regardez, ce crayon qui est à la fois jaune et vert. Il a vraiment vous voyez, il est entre le vert et le jaune. Et je me dis, pour des maquillages un peu néon, un peu coloriés, hein, ça peut faire super, super sympa. C'est toujours de leur collection 24/7 Glide on Ace Pencil. C'est de très très bons crayons hein, chez Urban Decay. Ils ont vraiment de très très bons crayons. Il en existe, je crois, de mémoire, hein, 3 ou 4, 4 ou 5, je ne sais plus, 4. Et pour en tester un, tout d'abord, c'était vraiment celui-ci qui m'intéressait. Je pense que les autres, c'est pareil, je la regarderai peut-être en vrai parce que il y a des crayons, par exemple, un crayon, je ne sais plus si c'est bleu ou violet ou rose. Ben voilà, si vous en avez un autre déjà dans une autre marque, je vois pas forcément l'intérêt de racheter 15 crayons roses parce que, enfin, après ça dépend, mais moi je mets pas du rose en muqueuse ou en crayon souvent. Par contre, ça, c'est pareil. Vous allez me dire, je ne vais pas le mettre souvent. Mais par contre, ça, j'avais jamais vu cette couleur-là. Et puis, du coup, j'ai eu pas mal d'échantillons. Je vous les montre parce que j'ai trouvé que c'était des très beaux échantillons. J'ai eu en échantillon leur spray fixant. Vous savez, All Nighter, on en entend beaucoup parler en ce moment. Du coup, je me dis, c'est sympa. Hein, ça fait, c'est l'occasion, du coup, d'essayer. J'ai eu également... Pour moi, c'est vraiment la meilleure base de fard à paupières qui est l'Eyeshadow Primer Potion. C'est vraiment la meilleure des bases à paupières. J'ai eu un petit échantillon de fond de teint et le Stay Naked. C'est pareil, je vous ai montré leur fond de teint poudre. Et c'est d'ailleurs la teinte 40 que j'utilise. Donc j'essaierai pour voir si le fond de teint est plutôt sympa. Et puis, en échantillon, des lipsticks de la gamme Vice, donc trois couleurs différentes. Je trouve ça, du coup, pareil, aussi très sympa. C'est vraiment de très, très beaux échantillons. Et pour terminer cette vidéo, il faisait également 30% chez Anastasia Beverly Hills. Je voulais partager hein, sur mes réseaux. Et puis quelque chose auquel je n'avais encore jamais pensé, c'était de partager sur mon onglet communauté. Je vous ai d'ailleurs partagé hein, il y a quelques jours une information sur une vente sur Beauté Privée hein, concernant By Terry. Et je me suis dit, mais ceux qui n'ont pas Instagram ou qui n'ont pas Facebook, puisque j'ai une page Facebook et puis j'ai une page Instagram, je me suis dit, ou qui ne sont pas, du coup, pas sur Facebook, qui ne sont pas sur le groupe de maquillage sur lequel je suis ou sur ma page, je me dis, bah, il y a des infos qu'ils n'ont pas. Et je me suis dit, mais pourquoi je ne déposerais pas ça sur l'onglet communauté? Et du coup, c'est ce que j'ai fait. Hein. Du coup, vérifier de temps en temps, je me suis dit que quand j'aurai une petite promo, je le mettrai également sur mon onglet communauté, hein, ainsi que sur mes autres réseaux. Ça vous permettra de rester du coup au courant. Là, on arrive sur Anastasia Beverly Hills, une palette, hein, forcément, Miss Palette. C'est la Norvina 3. Je vous avais présenté, je vous la remettrai, hein, la Norvina 1. Et où franchement j'en étais ravie. Là j'ai sauté la 2, je suis partie directement sur la 3 avec, alors, petit miroir,
On m'a fait la réflexion. Effectivement, j'ai une tendance à mettre des petits partout, petits miroirs, petites palettes. Non, on est d'accord qu'effectivement, c'est un gros miroir. Et nous avons à l'intérieur 25 fards. Cette palette, elle est mais magique. 25 fards. Dans ces 25 fards, vous avez 6 fards qui sont irisés, voire même celui-ci, je trouve qu'il a un petit côté métallisé. Et puis, le reste, ce sont des fards mat, mais avec une pigmentation. Je l'ai utilisé déjà une fois. J'ai trouvé que le maquillage était trop, trop beau. Si, avant de faire le montage, je maquille avec, je vous reglisserai un autre maquillage parce que j'ai les couleurs bleues et vertes là, et jaunes que j'ai envie d'essayer et j'ai une petite idée dans ma tête. Mais alors vraiment, une qualité au niveau de la pigmentation. Euh, Ça, vous cherchez des fards néons, il n'y a pas photo. Hein. Vous avez ce qu'il faut. Hein. Regardez. La pigmentation, elle est vraiment présente. Et au pinceau, elle est également très présente. Hein, puisque j'ai également au pinceau... regardez, j'ai beau m'essuyer. On en a encore sur les doigts. Donc, déjà, quand j'ai essayé la une, je me suis dit, c'est quand même pas mal. Là, à 30%, je me suis dit, je prends la 3. Mais du coup, je vais me tâter pour la 2 parce que je pense que c'est vraiment des palettes à avoir. On a vraiment une qualité de fard à l'intérieur. Euh, voilà, quoi. Bon, après, ça prend de la place. Hein. Ça prend de la place quand on les range. Donc voilà, mon petit tour de maquillage. Dites-moi si vous avez craqué également pour les mêmes produits que moi ou si vous avez craqué pour d'autres produits. Là, je pense que maintenant, hein, avec les beaux jours, on va avoir des sorties de partout. J'espère surtout que vous allez très très bien. N'hésitez pas à liker la vidéo, pourquoi pas la partager et à vous abonner si c'est la première fois que vous passiez par ici. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!